La personne physique est assujettie à l'article 5.2 de la présente loi. Alors, la personne physique, au sens de la loi, on a compris que c'était ainsi qu'on désignait le prestataire, d'où l'expression qui est retenue. L'objectif de ce sous-amendement, c'est de faire en sorte que ce qu'on a adopté précédemment, qui, à l'article 5.2, introduit par l'article 3 du projet de loi, deuxième alinéa, en disant « Il ne peut notamment appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menaces, ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d'humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi », bien, que ce soit applicable comme exigence minimale aux services non régis. Pourquoi avoir ce raisonnement-là? Bien, plusieurs motifs, Monsieur le Président. D'abord, on a compris que le ministre trouvait ça assez fondamental, ces éléments-là, qu'il voulait maintenant les inscrire noir sur blanc dans la loi, même y assujettir là, une disposition pénale pour les services de garde, l'ensemble des services de garde qui sont déjà régis. Alors, ça veut dire des services de garde qui font l'objet déjà d'un fort encadrement, qui font l'objet d'inspections, donc de visites improvisées notamment. Alors, c'est certainement parce qu'ils voulaient aller plus loin dans toute la question de la sécurité, mais aussi, je dirais, des bonnes méthodes éducatives aussi, en évitant l'usage de punitions exagérées, de dénigrement, de menaces. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on estime qui devraient aller de soi. Mais évidemment, le ministre a décidé dans son projet de loi de les écrire noir sur blanc pour les services de garde qui sont déjà régis. Donc, au même titre, on pense que c'est un minimum que ceci s'applique, si c'est nécessaire pour le milieu régi, au milieu non régi où il n'y a aucune forme de contrôle. Donc, on s'explique mal pourquoi ça apparaît pas donc dans les exigences minimales, cette disposition-là. Puis, une raison supplémentaire qui fait en sorte que ça nous est apparu fondamental, c'est qu'on a entendu donc les arguments du ministre nous dire que la dénonciation ne peut venir que pour les objets qui vont être, les exigences qui vont être expressément prévues. Donc, je donne un cas. Par exemple, un parent arrive dans un milieu de garde non régi et il se rend compte, par exemple, que les enfants ont de très, très petites portions pour manger, par exemple, de nourriture. Ou il se rend compte que la prestataire est impatiente ou vient de donner une punition qui apparaît exagérée. Donc, un parent se rend compte de tels comportements. Évidemment, on peut s'imaginer que le parent lui-même, s'il n'est pas satisfait, il va retirer son enfant du milieu si ça lui apparaît donc abusif ou ne pas correspondre à ce qu'on s'attend minimalement d'un service de garde. Alors, ça, on peut comprendre ça, mais en même temps, il peut y avoir d'autres enfants dans le service de garde dont les parents n'ont pas la même connaissance. Il peut y avoir éventuellement d'autres enfants aussi. Donc, évidemment, on veut protéger l'ensemble des enfants qui devrait toujours être notre seule préoccupation. Alors, moi, ce que j'ai réalisé en cours de route en étudiant le projet de loi, c'est que ce soit pour ça, un enfant, je ne sais pas, on arrive puis il est dehors seul, bon, on est conscient que ce n'est pas des comportements d'une gravité telle que la DPJ interviendrait et retiendrait, par exemple, un signalement. Donc, il peut y avoir là, toute une panoplie de comportements qui peuvent, par exemple, se qualifier de déraisonnables en vertu de l'article 5.2, mais qui ne le seraient pas nécessairement au sens de la DPJ pour retenir un signalement. Alors, moi, je veux comprendre, dans des cas comme ceux-là, puisqu'une dénonciation ne pourrait pas être faite au ministre parce qu'il ne s'agit pas d'une exigence minimale au sens de son amendement, quelles sont les mesures que le ministre souhaite mettre en place ou qui le rassure pour dire que de tels comportements
peuvent pas avoir cours dans des services de garde non régis, puisqu'il n'est pas assez rassuré du point de vue des services de garde régis et qu'il vient l'écrire noir sur blanc et mettre une clause pénale en lien avec ça. C'est bien.